Bonjour à tous, c'est Random Gaming aujourd'hui. Et oui, nouvelle campagne, la campagne japonaise 1920. Et pourquoi je fais une nouvelle campagne? Parce que la campagne française, je me suis fait déglinguer par la Chine. Voilà, j'ai juste à dire ça, c'est que je me suis fait pulvériser par la Chine. Donc du coup, campagne japonaise, je me suis dit, ah, on va faire une campagne japonaise, ça fait longtemps, bah voilà. Campagne japonaise. Donc aujourd'hui, je vais la lancer avec vous. J'ai dit finance. Et en avant. Je vais le faire après. Donc, attendez. Ça on peut mettre. Voilà. Alors voilà. Donc en avant. On va faire le design, donc les plans. Et vu que c'est le Japon, on va les mettre en japonais. On va les mettre en japonais. Ça fait. C'est marrant. Donc voyons voir. Ouais, ça va bien comme. Bon, ça va. Donc, c'est les Japonais. Les Japonais, à l'époque 1920, avaient une flotte pourrave, mais à un point maximal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des navires résistants quand même. Je suis pas taré à ce point. Mais voilà. Et je suis déjà en surpoids. Ça vient de commencer. Mais je suis à 39 nœuds, c'est normal. 2200. Non. On va le mettre à 34 nœuds. Ça devrait aller. Voilà, ça passe. Augmenter. Oh, du 20 pouces, c'est bien. Ouais, ça va, ça passe. Est-ce que ça passe? Ça passe. Semi-auto. Je suis en surpoids, mais c'est normal, je vais m'en occuper juste après. Alors. Bien bonjour, alors. J'ai turbine. En vrai, à quoi ça sert de mettre 20 pouces, 19 pouces, 18 pouces? Ça change rien. Ça change rien du tout. Descendre à 32 nœuds, je me dis. Et vu que le Japon a une flotte côtière, c'est pas une flotte de haute mer de base. Je pourrais mettre un canon au milieu. Ça fait 3 canons de 5 pouces. Mais non. Peut-être par contre. Mais du 2 pouces. Le 2 pouces pour moi c'est vraiment du secondaire. Ok. Premier navire terminé. Le Kashi. D'accord. Ok, il va bien. Kashi. D'accord. Je connaissais pas, il y avait l'équilibré. Moi je connaissais le Indius forcé mais pas l'équilibré. C'est nouveau ça en fait, l'équilibré. Dites-moi si c'est nouveau. Je connais pas bien le jeu donc voilà. Autant que je vous pose la question. Il n'y a pas eu aussi beaucoup de vidéos, par exemple, je crois dimanche ou samedi, je sais plus quand, la semaine dernière, mercredi et jeudi aussi, il n'y a pas eu de vidéos parce que j'ai eu un problème avec mon compte. Je vous en ai parlé aussi il n'y a pas longtemps, où je pouvais plus faire de. Quoique non, je vous en ai pas parlé. En fait, tout ce que j'avais fait, bah, c'était supprimé et il fallait que j'y refasse. Par exemple, la campagne japonaise, je l'avais déjà préparée. Et bah, je pouvais pas la relancer. C'était pas possible de la relancer. Donc, on va le mettre à 30 nœuds, celui-là. J'aime pas ces tours, je les trouve moches, personnellement.
Elles vont bien avec certains trucs, mais pas celui-là. Elles vont bien avec ça. Celle-là, avec celle-là. Voilà. Ces tours vont bien avec celle-là. Là, ça fait déjà un peu, c'est déjà un peu plus beau, mais non. Même avec celle-là. Je regarde. Bah, déjà, là, c'est plus beau de face. Ouais. Bon. Ouais, non, c'est moi, je suis pas contre. Alors, voyons voir. J'ai mis le 5 pouces, on va peut-être mettre du 6 pouces cette fois-ci. Et on va mettre du 2 pouces en secondaire. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des torpilles? Parce qu'au Japon, il y avait énormément de turbulences torpilles sur les navires. Et parfois c'était 2 ponts. Je pourrais en mettre vers l'arrière, en défensive, mais non. Je peux en mettre tout la coque, mais ça se voit pas en fait. Il est où? Ouais, ça se voit pas. Mettre là, hop, en plein milieu. Oh non, je suis en tir, super. Alors, ouais, on va voir si je la mets par exemple là. Si je déplace ça de quelques crans. Je déplace ça en premier. Si je les déplace juste là. Est-ce que ce sera déjà mieux? Ouais, c'est déjà mieux. Voilà, il y a des tubes lance-torpilles, 2 tubes lance-torpilles double, simple. Et en avant. Petite efficacité par contre. En fait, c'est lequel le plus efficace? Ok, c'est le forcé. Ouais, on va voir. Là, par contre, peut-être. Hop, voilà. Diversifier les munitions parce que s'il y a que de la HE et que je me retrouve contre un navire très puissant, je vais avoir besoin de munitions AP. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, peut-être un 7000 tonnes, je me dis. Hop, comme ça, si c'est 7000 tonnes, c'est jamais vous là. Voilà, il est beau ce navire en vrai. Bon, moi je le trouve moche, mais moi j'aime pas les navires japonais. Enfin, j'aime le Japon. Sauf que le problème des navires japonais, c'est qu'ils sont pas très résistants en fait. Nœuds, peut-être lui on va le mettre à 29,5 nœuds. Ouais, c'est bien. Quand au départ avant que je fasse, avant que je pense à faire des vidéos, quand j'ai acheté le jeu, je voulais faire la flotte la plus lente du jeu. C'est-à-dire un nœud. Sauf que quand j'ai tenté de la faire, j'ai vu qu'il y avait des limites de vitesse. Donc voilà.
Mais au départ, moi je voulais faire que du 1 nœud. En fait, je me suis dit en vrai, non, on va pas faire du 1 nœud, on va oublier cette mission. Hein, c'était ça quoi. Et on va tenter de faire quand même des navires d'environ 15 nœuds, ce qui était très bien. Et j'en ai fait des navires de 15 nœuds. Mon navire amiral. Mon navire amiral que je fais toujours dans. En fait, dans toutes les campagnes, je fais toujours un navire que je construis qu'une seule fois. Et ça, on peut jamais changer. Non, ça on peut en faire comme du quai. Non, ouais, on va. En vrai, personnellement, j'ai bien aimé de faire la campagne française. Je sais pas si vous avez aimé. Ah, attendez, il y a le facteur. Désolé pour l'absence, je viens de recevoir des livres, donc il fallait que je les récupère. Alors, donc nous allons... Alors, mon objectif pour cette campagne, c'est de créer, enfin, en fait faire vivre l'empire japonais sans aucune guerre. Enfin, après je dis ça, mais forcément je rentre en guerre. Mais mon objectif, c'est de faire régner la paix. Un peu comme les États-Unis font en ce moment même. C'est de pacifier le monde. Mon objectif. Et je vais le faire. Je vais pacifier ce monde. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un Américain, vraiment. J'ai l'impression d'être Trump. Parce que oui, Trump s'est fait élire, bon, forcément vous le savez déjà, à mon avis. Après, je dis à mon avis, après si vous le savez pas, bah maintenant vous savez. Donc, le deuxième croiseur léger, il est bon. Le croiseur lourd, alors croiseur lourd expérimental. Putain, c'est un peu toute la même tour, faudrait peut-être la changer, merde. Ah, une tour un peu comme ça fait toujours du bien. Une tour, un navire à l'ancienne, ça fait jamais de mal. Je sais qu'il est centré, il est pas centré. C'est déjà mieux. Voilà. Donc voyons voir. Oh, du 10 pouces. Double, c'est bien. Je peux mettre du triple, mais j'ai pas envie. Ah. Ouais, c'est un peu...
Ah, deux grands. Hop. Et je recule. Juste là. Ça devrait être plus. Voilà. Alors, il y a, comme RX Project le fait, il met très peu de canons de casemate. Alors qu'il devrait mettre des canons de casemate, parce que les canons de casemate, il peut sauver la vie. Et ça, je le sais. Et pourquoi je dis ça peut sauver la vie? Et ben, comment dire, dans une de mes parties avant que je crée ma chaîne YouTube, j'étais un peu dans la sauce. J'étais entouré par des torpilleurs, des torpédobots quoi, des torpilleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis beaucoup de canons casemate et je les ai ravagés. Et depuis, je mets toujours des canons casemate dans mes sur mes navires. Quand je peux, bien sûr. Parce que quand je peux pas, ça sert à rien. Comme là. Là, ça sert à rien de mettre des canons casemate. Et ben, je les mets quand même. Parce qu'en plus, ça arme un peu plus mon navire. Donc, dans les deux cas, c'est bénéfique. Ah. Donc, citadelle, anti-fluorisation, anti-tor, barbette. Quand vous pouvez mettre ça et ça, faites-le. Vraiment. Quand vous pouvez mettre triple ou double ou pareil, faites-le. Donc, acoustique, grand finder. Et je suis en surpoids. Bon, c'est pas vraiment grave que j'ai une motricité un peu de merde. C'est pas vraiment grave. En vrai, à quoi ça sert ça? Alors, arbre de transmission plus durable avec un système de constitution et de forme améliorée bénéfique du système de propulsion. Oh. Voilà. Ah, j'ai 50 tonnes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 50 tonnes de trop? Alors, le blindage et casemate, ça sert à rien par contre. Voilà. Les 2 pouces, ça sert. À quoi ça sert de mettre du blindage sur des 2 pouces? Non mais sérieusement. Portée de communication. Ah, on peut mettre à 1. Voilà. On va même mettre... Oh, j'aurais dû passer à 15 000 tonnes. Ouais, mais après, il va coûter un peu cher. Donc... Le croiseur lourd, il va crever. Si je rentre en guerre, c'est la première victime, ce sera même pas les destroyers, ce sera les croiseurs lourds. Croiseur de bataille. Un croiseur de bataille à l'ancienne. Est-ce que ça existe encore? J'ai pas l'impression. Ah, voilà. Ça voilà, c'est bon, j'ai mon navire. Bon, méga complexe funnel. Alors c'est une super cheminée, vraiment. Les méga complexes funnel, c'est des cheminées mais tellement bien. En plus que c'est bien, tu peux rajouter de l'armement dessus. J'ai mis du combien dessus? J'ai mis du 10 pouces, bon, mais du 13 pouces. Double encore. Je mets du double parce que ça coûte trop cher le triple.
C'est tout. Voilà. Alors, j'aurais même eu passant très lourd. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas mettre de spécial dessus. Sur les gros navires, genre cuirassé, croiseur de bataille, des trucs comme ça. Alors, toujours mettre des canons secondaires. Toujours. Ça peut toujours vous sauver la vie. Ah. On va rajouter un peu de second. Ah. On va rajouter un peu de secondaire. Ça tue jamais. Quelques secondaires à droite à gauche, ça peut pas faire trop de mal quand même. Hein? J'espère que je me trompe pas. Faire un style à la pré-Dreadnought, mais j'y arrive pas. Je sais pas faire les styles, je ne sais faire créer que du moderne, que du Dreadnought normal, pas du pré-Dreadnought. Voilà. Alors ça va être littéralement une forteresse ce machin. C'est le nombre de canons qu'il y a. S'il y a un navire, en premier ce sera ça, puis après ce sera 8 pouces. Puis après ça sera les 4 pouces, après les petits 2 pouces sur les tours. Et c'est à l'envers. Ok, c'est à l'avant. Vraiment. Ah, partie c'est bugué, je sais pas. Donc 25 nœuds. 25.5 nœuds, c'est bon, en avant. Le cuirassé. Donc là c'est le seul, je vais faire qu'un seul cuirassé je pense. Ouais. On va faire quelques. Je vais faire deux cuirassés, deux types de cuirassés. Ouais. 58, 143. 58, 143. On va le mettre à 24 nœuds. Putain, elles sont belles ces cheminées, mais je peux pas les mettre. Si, je peux avancer ça. Ça, je peux y avancer ici. Je peux avancer ça.
Non, je peux pas y mettre. Ouais, non, je peux pas y mettre. Impossible. Je peux en mettre une comme ça, mais je les aime pas celles-là. Hop, une cheminée parce que c'est moderne. Ah. On va tout mettre. Après, j'ai tout dégagé. Ah ouais, maintenant je peux le mettre. Blindage de casemate, je m'en fous des casemates. Tellement. Je mets juste des casemates parce que c'est efficace sur le coup. Mais... elle a quoi celle-là? Bizarre. Ah, c'est un cuirassé. À quoi sert un aussi grand autant d'acoustiques c'est un cuirassé autant. Il n'y a pas besoin de tant de kilomètres. Hop. Ouais, 12 000 c'est bien. 2000. Voilà, c'est jamais comme ça. Le navire amiral, c'est que tout le monde attend. Enfin, je pense pas, je sais pas, c'est vous qui me dites. Dites-moi en commentaire si vous êtes le navire amiral. Et voilà, il est là. 5843. Je crois que c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est lui alors. Je peux, merci. 58, 143. Il sera peut-être plus petit, mais il est beaucoup plus épais. Et c'est pour ça. C'est le navire amiral. Ça se voit. J'ai envie de mettre du canon quadruple. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de quadruple sur un navire. Je suis obligé d'en mettre.
Non. Ok. Ça par contre ça va être la défense qui va mettre à mal le navire. Ouais, j'ai toujours pas mis les... Oh, j'ai toujours pas mis les casemates. J'ai pas mis les secondaires et je suis en train. Ah oui, bah oui, voilà. Fallait. Il faut des secondaires dans tous les cas, toujours des secondaires. Les canons secondaires c'est l'Asie. Ou pas. Comment j'avais fait moi le plan? Parce que oui j'en ai fait un plan de ce navire. Ah oui il y avait pas ça. Non. Pourquoi ça passe pas? Ah. Ouais non. Ah d'accord, je comprends pourquoi. Là ça fonctionne par contre. Ça dégage. Et ça m'enlève que 2%. Hop. Ah. Désolé. Alors. Ouais, moins poids de la...
Ouais, je suis en train de galérer pour... Bon, ouais, j'ai juste... Il faut que je garde ces chemineurs, ouais. Des blindés de casemate, ça ne dérange pas. Voilà. Bon, c'est bon, enfin. J'ai pas pu parler parce que... En fait, j'ai pas parlé parce que j'étais concentré, mais maintenant, c'est bon. Alors. On va en faire 20. Ouais, 20 destroyers, c'est bien. On va en faire 6. On va en faire 10. On va en faire 10 aussi. Là, on va en faire 4. On va en faire 3. Ah. Bah là, j'en faire qu'un seul. Du coup, je peux pas. Sous-marin. Coastal Manlayer, on va en faire 30. Voilà. Limité. Combien de temps de construction? 29 mois. 20 mois. Ah non, 30 mois. J'ai quelques trucs. J'aimerais en fait pouvoir envahir cette île. Donc ça, Vanuatu. Et... Donc, Vanuatu et... c'est où? La Thaïlande. Quoique... Oh si, Thaïlande, 287 000 tonnes, ça va, comme port. Alors que ça, c'est que des parts de colonies, donc c'est très très peu. 48 tonnes. 103 000 là. 34. 34. 57. 57. 57. Là, il y a exactement le même tonnage partout.
Non, c'est là que je regarde. Ouais. Pourquoi Guam? Attends, c'est Guam? Ah ouais, c'est Guam. Pourquoi c'est américain, Guam? Pourquoi c'est pas japonais? Après, c'est le Japon qui l'a envahi, Guam. On va en voir. Le Chili? Ah non! Ah si, le Chili. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? 5000 tonnes. C'est vrai que c'est un peu loin de mon territoire par contre. Mais 7000. Mais là j'ai rien, d'accord. Ah si, il y a le Tonga aussi que je voudrais envahir. Voilà. Flotte. Les SPIB, mon dieu. Ah mais là il y a de... Là, il y a des... Ouais, vas-y, vas-y, d'accord, je prends tes risques, mais... Le Japon. Soviétique. Vous voyez ami avec moi. Il est certes une flotte de combat, une grande flotte de combat, mais j'ai envie d'allier là. Un conflit militaire en Albanie. L'Albanie ne s'est pas fait capturer dans les années 30 par Mussolini qui avait fait l'invasion de l'Albanie dans les années 30. Non? Je sais pas. D'accord, d'accord, un complet. Soviet contre la Lituanie. Ok. Qu'est-ce qu'ils foutent dans mes eaux, les soviétiques? Je sais même pas ce qu'ils foutent dans mes eaux. Donc quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ah d'accord, en fait c'est parti. Le Japon. Donc on a la Corée avec un bout de la Chine, la Sakhaline, Taïwan et encore quelques autres territoires.
Les États-Unis. Ah bah tiens, c'est la Thaïlande qui va se faire attaquer par les États-Unis. Moi, elles arrivent. Ah bah tiens, je parlais de Vanuatu, bah voilà. Dans 2 mois. Donc là, je vais capturer une île, puis après je vais me casser à Vanuatu avec ma flotte qui est du Pacifique. Vous c'est quoi? C'est la flotte de l'Est du Pacifique. Il y a une petite flotte. Après t'as la flotte de l'Ouest du Pacifique. Bon, on va abandonner à nommer des zones d'océan, quand même. $11 000 tonnes. Peut-être ramener des renforts. Peut-être je vais ramener un peu de renforts parce que je trouve que... J'ai ramené 8 000 tonnes. Je vais l'amener juste là, juste au nord de la zone de combat. Ça devrait être moins vrai. Une grande offensive contre le Monténégro. Hop, moi je me casse là-bas. Peut-être pas une bonne idée en fait. Mais qui m'aime pas? L'Union soviétique et la France. Pourquoi la France? Oh, on est alliés, wesh. Ah, parce qu'en fait, je passe dans leurs eaux et je crois qu'ils aiment pas. Port Villa. Ah, Port Villa. 14 000 tonnes. Ah! Le Chili. La France. Que... Pourquoi ça descend avec la France, wesh? Ah! Je comprends, c'est bon. Voilà, c'est déjà mieux. Le Pakistan lance une grande offensive depuis la province du Pakistan contre la Perse, la province de Perse. D'accord. Contre le Venezuela, perturbation majeure. . 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
La Crimée. C'est où déjà la Crimée? C'est là la Crimée? Ouais. Mais attends, la Crimée c'est pas... C'est pas ukrainien de base? Si on est d'accord, c'est ukrainien la Crimée. Je sais pas. Hop, je mets tout en limité comme ça je suis tranquille. Et je lance le navire amiral. Alors c'est de la classe Yamashio, c'est le Yamato. Voilà. Référence au cuirassé japonais amiral, au cuirassé amiral japonais des années 40. 45 qui a coulé en 45. 44 je sais. On va le foutre à Tokyo. On va te foutre là-bas, par Villa, parce qu'on va avoir besoin d'un cuirassé. Et toi tu vas où tu veux. Ok, avril 1921, j'en ai compris. Alors, point sud-coréen et contrôleur de la Colombie. Ok. Le Monténégro était conquis. 14 000 contre 22 000 morts. Le Costa Rica. La France n'a pas réussi à prendre le contrôle du Costa Rica. Hein? D'apprendre... Quoi? Comment ça, Cuba? Oh, laissez Cuba tranquille. Alors, dites-moi pourquoi les ports... là, on voit bien le drapeau, mais quand c'est un territoire capturé, les drapeaux des ports sont un peu transparents. Dites-moi pourquoi. Comme là, regardez. Attendez, si je prends un exemple. Là, vous voyez, là, il est un peu transparent, et si je vais un peu plus haut, là, il est bien clair. Là, on le voit bien. Dites-moi pourquoi. C'est une question que je vous pose du coup. Ça va faire longtemps en plus que j'ai pas fait de vidéo, ça va faire du bien. Rudolf. Ok, Rudolf. Comment ça, on a... Ils n'ont pas réussi à prendre le contrôle de Lituanie, par contre le contrôle de Latvia, par contre là ils l'ont réussi. Bon. La Chine. Après c'est normal qu'ils m'aiment pas parce que je leur ai capturé pas mal de territoire. Mais faut pas aimer. Ce qu'il faut faire les Chinois, c'est qu'il faut pas aimer les Français et les Britanniques. Parce qu'ils ont capturé Hong Kong et Camboya. Ah oui, j'avais totalement oublié ce sport. Voilà. Bon. Vous savez ce que ça veut dire? Avril 1921. C'est la fin de vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, faites tout ce que vous voulez, revoyez la vidéo plusieurs fois. Et c'était Random Gaming, j'allais dire Agris Project, mais non, c'était Random Gaming. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Donc entre temps, j'aurai avancé dans la partie. A plus.
les petits beaux des abonnés. Et répondez à la question pourquoi les drapeaux sont... Bah, je vais vous remonter. Comme là. Là, on le voit pas bien, alors que là, on le voit bien. Dites-moi. A plus. Ah, j'ai oublié de couper, désolé. A plus.